Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Melting Pot. Attention, attention, une émission exceptionnelle ce jour, puisque dans un instant, nous vous transporterons dans l'univers fascinant de la danse avec la compagnie Unknown Dimension. Mais tout de suite, regardons Piccolo de Zion Styley. Tu vas faire quoi, Piccolo? Tu es vilain comme Piccolo. Piccolo, comme Piccolo. Il est ma boss, il est ma boss. Piccolo, il est ma boss, il est ma boss. Mani dans quoi? Il est ma boss, il est ma boss. Mani dans quoi? Il est ma boss, il est ma boss. Regarde, tu me danses pas le scanner. On te danse que je danse comme un camère. T'emmènes l'allure dans le pivot, les mots bouffont le décalage. Mon flow attire toutes les meufs comme si c'était le nouveau déballage. Je jure, ça les rap avec les matingos. Je fais mal comme un coup de pied dans tes madongos. Petit papa, tu veux clasher, tu n'as pas la taille et pas l'âge. Ils vont tout sortir en vampire manzaine et dans les parages. À chaque chaque, c'est éternellement l'au-delà. Et moi je te dis, balance le biche, à chaque chaque, c'est éternellement l'au-delà. Tu me gifles, je te gifle, le réflexe. Tu m'attrapes, je t'attrape, le réflexe, non. Tu me gifles, je te gifle, le réflexe. Tu m'attrapes, je t'attrape, le réflexe, Mani dans quoi? Elle est ma boss, elle est ma boss. Mani dans quoi? Elle est ma boss, elle est ma boss. Timbaki. Dis-nous à ton sens que dans les maquis. Mais notre musique entre Ikaki, je suis le boss de ton boss au rap, faut m'appeler papi. Quand le batteur parle, les mouna ne parlent pas. T'es réciproque si tu dis que tu ne m'aimes pas. Tu comptes que sur tes fesses, c'est normal qu'on te tape pas. Ta vie est triste comme celle d'un mec qui ne bande pas. Balancer le beat, le cas il paraît grave. J'ai la magie sur la prod, on abracadabra. Je vais vous faire rentrer chez vous avec des sparadraps. Je vais vous faire écrire ça et nous gagnons en paragraphe. Tu vas faire quoi, Piccolo? Tu es vilain comme Piccolo. Ne me danse pas le scanner. Tu vas faire quoi, Piccolo? Tu es vilain comme Piccolo. Ne me danse pas le scanner. Ne me danse pas le scanner. Tu me gifles, je te gifle, le réflexe. Tu m'attrapes, je t'attrape, le réflexe, non. Tu me gifles, je te gifle, le réflexe. Tu m'attrapes, je t'attrape, le réflexe, Mani dans quoi? Elle est ma boss, elle est ma boss. Mani dans quoi? Elle est ma boss, elle est ma boss. Bah, j'espère que vous n'êtes pas aussi vilains que Piccolo les loulous. Bien, revenons au sommaire. Cette fois-ci, nous avons suivi le groupe Unknown Dimension qui s'est produit en showcase au MB Club et Valentin du quartier Lui à Libreville. Enfin, pour la rubrique Astuces beauté, nous retrouverons Naturi et Ben dans une instructive séance de maquillage pour les African Beauties. À présent, découvrons ensemble l'invité du jour. Aujourd'hui, c'est un groupe de jeunes Gabonais qui fait la fierté du pays sur les plans national et international que nous rencontrons. En 2013, seulement 2 ans après la création de la team, ils créent la surprise puisque c'est face à des caïds de la danse urbaine qu'ils arrivent en demi-finale lors des Jeux de la francophonie de Nice et décrochent la médaille de bronze. Et pour ne parler que de cela, on se souviendra également qu'ils ont représenté le Gabon en août 2015 au World Hip Hop Championship à San Diego, aux États-Unis. Ce jeudi 14 septembre 2017, juste avant leur showcase, nous avons interviewé Pharrell, le leader du groupe, et son bras droit Bidas, rien que pour vous. Bonsoir, moi c'est Tutumba Maurice Pharrell, a.k.a. Oyobo. Je suis danseur gabonais, voilà, j'ai 31 ans. J'appartiens, responsable, leader, fondateur de la troupe de danse Unknown Dimension. Voilà quoi. D'accord. Alors, qu'est-ce qui t'a attiré vers la danse? Déjà, c'est grâce à mon grand frère aujourd'hui qui est décédé. On l'appelle Mino. Voilà. C'est de là que j'ai pu embrasser la danse, en commençant par les danses traditionnelles, où ici, danse des femmes. Voilà. En 2009, j'ai embrassé le hip-hop, danse urbaine. Et c'est là où tout a commencé. Qu'est-ce que tu peux conseiller aux jeunes aujourd'hui qui nous regardent et qui sont un petit peu timides par rapport à la danse? Il faut avoir déjà le rêve,
de rêve et avoir la volonté dans le bon sens, voilà, et atteindre son but et avoir une détermination politique. Qu'est-ce qui fait qu'on est un bon danseur? Quelles sont les qualités en fait pour réussir dans la danse? Bon, il n'y a pas de qualité, il y a en fait, tant que tu transmets aux gens ce que tu fais en dansant, tu peux te considérer comme un danseur, parce qu'un danseur c'est celui qui éduque aussi. Voilà, donc on ne qualifie pas trop que celui est bon danseur, c'est sa façon de danser qui prouve et qui qualifie que c'est un danseur. Il y a une, comment dire, est-ce que tu as une spécialité dans la danse, quelque chose que tu maîtrises en fait? J'ai commencé en dansant d'abord du bolo, du smurf, du crump, du new style. En fait, le hip-hop, ça grandit en jour en jour, donc il faut toujours être à la page, donc on fait tout, je suis obligé de tout faire. Voilà. Bonsoir à tout le monde, moi c'est Onder Wilfried, danseur, fondateur, responsable adjoint de la compagnie Enna Dimension. Je commençais à danser en 2000, aujourd'hui j'ai une certaine expérience et je suis gabonais comme tous les membres du groupe. Donc on vous invite à nous regarder sur notre page Facebook Enna Dimension officiel. Merci. Ça fait combien de temps que tu danses? Aujourd'hui ça va faire 17 ans. D'accord. Tu as commencé très jeune alors? Oui, vraiment très jeune. Qu'est-ce qui t'a attiré vers la danse? En fait, ce qui m'a attiré, c'est le fait de voir des grands frères à la télévision et de voir que la danse était un moyen de s'exprimer plus ou moins complet. Au lieu de faire du sport, je préférais danser parce qu'en même temps, on utilise tout son corps, que ce soit les yeux, les pieds, les mains, etc. D'accord. Mais au-delà de la passion que tu ressens en dansant, est-ce que tu cherches à en faire un moyen de ressources en fait? Bon, je ne cherche pas. C'est mon moyen de ressources. C'est mon travail. À part être simple danseur, je suis prof de danse dans des écoles conventionnées. Donc je vis de mon art. D'accord. Tu peux nous citer dans les écoles en question? Les Comelins, Odegege Battery 4. D'accord, super. Et qu'est-ce que ça te fait en fait quand tu te retrouves sur scène et que tu vois les gens contents de ta prestation? Bon, je vais dire quoi, c'est un plaisir inexplicable. Parce qu'en même temps, ça fait plaisir de partager ses émotions et de sentir que c'est réciproque. Vous voyez un peu, de voir qu'on est sur scène, le public apprécie ce qu'on fait. C'est vrai qu'il y a des hauts et des bas, mais de voir qu'on distribue de l'amour, c'est ça le véritable kiff dans ce domaine. D'accord. Et quelle est ta spécialité en fait en danse? J'imagine qu'il y a une danse que tu préfères. Oui. Et que moi à la base je suis, on va dire b-boy, breaker pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le hip-hop. Breaker, mais à la base je suis b-boy. Mais je me suis rendu compte qu'il faut essayer de toucher de tout. Donc je touche un peu de tout. B-boy, popping, smurfing, crump, salsa, rock, etc. Tout ce qui va dans la danse en fait. D'accord. Même les danses traditionnelles je touche. Donc ce soir en fait on est à lui pour un showcase. Ça a été organisé par vous ou bien on vous a invité? Comment ça s'est passé? Bon, l'idée est partie d'un organisateur, un frère à nous nommé Valentin, qui a une structure événementielle, qui nous a contacté. Voici, j'aimerais faire ça pour clôturer les vacances. Et nous, comme nous sommes des acharnés du travail, on a dit waouh, ça ferait du bien. Donc le spectacle est organisé par Valentin, Enna Dimension et le MB Club. À lui? À lui, précisément au Carrefour. Lui, Carrefour Gabon Pain. D'accord. Juste un conseil, c'est quoi? C'est toujours croire en ce qu'on fait. Persévérer, parce que en même temps, on va dire de 2000 pour moi à 2017, vraiment il y a eu de la patience, il y a eu du travail, de l'acharnement, etc. Et ça a payé? Ça a payé. Si aujourd'hui je suis à ce niveau, je suis comme je suis là, c'est ça, la persévérance, le travail. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de votre parcours, hein, parce que vous êtes un groupe qui montre qui illustre bien justement que ça marche pour vous? Ok, d'abord, Enna Dimension s'est créé en 2011. 2012, le groupe en général, on participe à la CAN Gagi, Gabon Guinée équatoriale, comme étant danseur, interprète. Et la même année, on représente le Gabon du côté de Nice en France pour les Jeux de la francophonie où on a été médaillé de bronze. Et après ça, on a fait plusieurs interventions dans des pays externes comme le Cameroun, le Congo,
avec une de nos grandes sœurs fondatrices du groupe, Ariel T. Et en 2015, on a représenté notre pays valablement au HHI Championship à San Diego aux États-Unis. Bravo. Et récemment, on a participé à la CAN Samba en tant que danseur. D'accord. Bien écoute, on va vous regarder tout à l'heure. Merci. J'espère qu'on va se revoir après votre prestation. Pas de problème, nous sommes toujours disponibles aux exigences de nos observateurs. Ok, merci bien. Merci à vous. Vous avez un événement bientôt là, pour ceux qui nous suivent. Un autre dimension a lancé un concept, un auto. Donc on fait le tour des boîtes de nuit, essayer de toucher, parce qu'il y a le grand public et le petit public, donc on touche tout le monde. Donc là, un autre tour, on va dans toutes les boîtes de nuit, comme là nous sommes à lui au MB Club, c'est à lui pour le deuxième tour de une autre dimension. D'accord, merci Pharrell. Merci. Et bonne chance en fait pour votre prestation tout à l'heure. Gros big up à L2 Images, Mighty Paul c'est Kinda. Merci. Les pensionnaires parmi nous ici. Bon, il paraît que c'est 1 heure. Ils vont danser pendant 1 heure. Le week est MTV. Les gars. Au fait, Paul, est-ce qu'on a la trousse de secours là? Crise cardiaque, oui. Pendant 1 heure, vous êtes chaud. Alors, DJ, quand tu veux, DJ, tu laisses le rock.
inspiration of this precious song. And I just wanna see your face light up since you put me on. So now I say goodbye to the old me, so very gone. And I can't wait to get you home, just to let you know you are. sont bons ou pas? Ils sont bons, n'est-ce pas? Faites du bruit pour eux. La dimension est connue. Ils ne sont plus à présenter. Ce sont les jeunes Gabonais.
Sing. Il est trop dingue. Anima Clonier. Anima Clonier. Anima Clonier. Regarde l'enfant, il est trop dingue. Qui tous comme ça. Maman le faisant. Qui tous comme ça. Il vit de la périphérie. Qui tous comme ça. Maman le faisant. Qui tous comme ça. Le lien est trop dingue. Gabon fait son week-end, mesdames et messieurs. Un No Dimension, médaille de bronze aux Jeux de la francophonie. Suivez Magic World by LE Images tous les mardis à 18h sur TBS. Je ne sais pas ce que vous en pensez les loulous, mais franchement, ça c'est du spectacle. Si comme moi, vous ne savez pas danser et que vous souhaitez mettre le show lors de vos cérémonies et soirées, n'hésitez pas à contacter nos prodigieux danseurs. Merci à Unknown Dimension et très bonne continuation. Et maintenant, poursuivons notre émission avec la rubrique Astuces. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau make-up. Donc vous allez voir, j'utilise une super palette, donc j'ai déjà fait un œil et vous allez voir comment j'ai fait le deuxième. Je vais commencer avec ce fard ici, donc celui-ci, que je vais utiliser sur l'ensemble de ma paupière mobile afin d'unifier la paupière et d'ensuite de faciliter l'estompage des fards. Et elle va aussi me servir ici d'highlighter en fait au niveau de l'arcade. Donc je prends celle-ci, ils sont superbement bien pigmentés, vraiment. Et ça c'est très appréciable d'avoir des fards très pigmentés parce que sur peau noire autrement voilà, ça risque de ne pas se voir et c'est un peu dommage. Donc ensuite je vais appliquer ce fard-ci que je trouve vraiment sublime. Alors c'est celui-là, je le trouve vraiment sublime ce fard. C'est une sorte de marron un peu brique, enfin je sais pas trop, mais la couleur est vraiment super. Et donc celui-ci, j'en prends une bonne quantité et je vais l'appliquer en fait juste à ce niveau-là, juste en dessous de l'arcade pour laisser le dégradé. Ça va être ma couleur de transition. Donc je vais l'appliquer là. Et donc du coup j'ai choisi de prendre un pinceau estompeur parce qu'au moins ça estompe directement et c'est plus facile. Donc je l'applique juste en dessous à ce niveau-là. Voilà. À la fin, cette couleur-là ne se verra pas énormément, mais on verra quand même une transition entre la couleur noire que je vais appliquer en dessous et le fard juste au-dessus qui est lumineux. Donc voilà. Là, j'ai souhaité le travailler assez haut. Le fard noir de la palette, donc il n'y en a qu'un seul, hein, il est là. Donc c'est celui-ci. Et donc je vais reprendre ça. Je vais l'appliquer au niveau... Voilà, je vais l'appliquer à ce niveau-là. Vraiment au niveau de la banane, hein, du creux de paupière. Et je vais en mettre quand même une bonne dose. Et voilà, vous avez vu, j'en ai pas mis beaucoup. Et le fard est tellement pigmenté que, voilà, faites attention. Voilà. Alors mon but, c'est de le tirer un peu vers, voilà, de le tirer un petit peu comme ça. Donc, je vais reprendre ce pinceau-là. Et je vais reprendre cette couleur-là que j'ai utilisée, donc celle-là, qui va me permettre de nettoyer le dessus. Donc voilà, pour bien les mélanger, je vais reprendre ce fard-là. Et là, je vais, voilà, rappuyer bien ici pour estomper les deux fards. Et je vais prendre cette couleur. Alors c'est celle-ci, voilà, celle-ci.
Donc vous allez voir, c'est hyper pigmenté et il faut savoir qu'en maquillage, les couleurs très claires, donc genre le blanc cassé, etc., sont des couleurs qui sont très difficiles à avoir au niveau très pigmenté. Je ne sais pas si vous voyez à quel point c'est pigmenté. C'est pas facile à avoir parce que ce sont des couleurs assez volatiles et qui ne tiennent pas très bien. Donc du coup, avoir du blanc, surtout quand c'est du mat, parce que là, toutes les couleurs sont mat. Quand c'est de l'irisé, quand c'est du pailleté, etc., c'est assez facile à avoir un truc bien pigmenté et lumineux. Mais quand c'est une teinte voilà, bien mat, c'est pas toujours facile. Un peu de noir au niveau de la muqueuse. C'est le Tattoo Liner. Donc c'est un eyeliner feutre qui est hyper pigmenté et qui est super facile à utiliser. Donc voilà pour ça. Donc là maintenant je vais faire mon contouring avec la palette, toujours le contour kit d'Anastasia Beverly Hills que j'avais reçu, que j'utilise toujours. Voilà, vous voyez bien qu'il est hyper bien creusé parce que j'utilise vraiment tous les jours. Donc c'est vraiment celui-là. Maintenant je vais utiliser, je vais mettre mon blush et mon highlighter. Donc là je vais utiliser donc un blush de chez Sleek, j'adore. Donc c'est dans les tons un peu pêche rosé. Donc je vais utiliser celui-ci et au milieu c'est l'highlighter. Donc c'est pas hyper voyant, mais juste ce qu'il faut en fait. Voilà. Je vais appliquer donc mon highlighter, donc c'est celui qui est au milieu, il est vraiment magnifique, hein, cet highlighter, vraiment très joli. Donc je pense que vous allez le voir tout de suite. Voilà, et donc enfin je vais terminer avec les lèvres, hein, le rouge à lèvres. Du coup je vais opter pour celui-ci, il est magnifique, c'est le Bedazzled de chez Colourpop. Vous avez vu comme il est beau? Joli. Donc voilà, je vais vous laisser avec le look final, c'est terminé. Voilà, Melting Pot, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous aussi vous êtes artiste et que vous avez du talent, ou tout simplement que vous travaillez sur un projet que vous souhaitez faire connaître au grand public, n'hésitez pas à nous contacter à l'une des adresses sur l'écran. Les loulous, on se dit à très vite dans Melting Pot, kissou kissou et à bientôt.